Au cœur des Alpes suisses, Agostino, 14 ans, se prépare pour aller à l'école. Comme tous les lundis matins, il doit porter l'uniforme de gala. Costume gris foncé, chemise blanche et sa touche personnelle, gardée précieusement dans un coffre-fort. L'une des 8 montres de sa collection, dont il a souhaité que nous taisions les marques et les prix. Une passion que j'ai, que mon père m'a transmise. Et celle-là, elle a une signification particulière, celle-ci? C'est mon grand-père qui avait. Et c'est la plus élégante, je veux dire, que j'ai. Agostino est italien. L'an dernier, il a intégré un pensionnat où l'élégance est une obligation. Là, c'est un peu trop. L'école veut toujours qu'on soit parfait. Dès la 2e semaine, ils demandent de l'apprendre. Ils viennent aussi dans la chambre le soir pour t'apprendre ça. Les valeurs de l'établissement lui sont répétées chaque début de semaine, lors d'une cérémonie très protocolaire. Levez-vous, s'il vous plaît. C'est le directeur, M. White, un Anglais, qui préside une assemblée très disciplinée. Face à lui, 260 élèves de 11 à 18 ans. Leurs parents font partie des plus grandes fortunes mondiales. Ils espèrent faire de leur progéniture les dirigeants économiques et politiques de demain. La plupart souhaitent rester anonymes. Leurs noms de famille ne nous seront jamais communiqués. Mon mot préféré est communauté. Je vous en parle souvent. Faire partie d'une communauté signifie s'épauler les uns les autres. Un entre-soi pour adolescents privilégiés. Nous nous sommes fait ouvrir les portes de ce luxueux pensionnat suisse, le plus cher du monde. En moyenne, 150 000 € par an. Le prix à payer pour un enseignement et des infrastructures qui se veulent hors normes. Les cours sont dispensés en français et en anglais. À disposition des élèves, du matériel flambant neuf, comme cette imprimante 3D pour les cours de technologie. Pour les pauses, cafétéria et restaurants scolaires, où les produits sont cuisinés sur place par un chef. Au centre du campus, le gymnase. Une salle de fitness avec coach personnel. Mur d'escalade. Et piscine extérieure pour les beaux jours. Mais ce qui fait la réputation de l'établissement, c'est surtout un enseignement très personnalisé, du sur-mesure. Agostino est en seconde. Bonjour, monsieur. Bonjour. En cours de physique, seulement 2 élèves. Et c'est comme ça toute l'année. L'effectif est au complet. Ok. Allez, c'est reparti, on continue l'activité vu qu'on a déjà fait 1 heure. Un cours presque particulier. Là. Il suffit de reprendre ça, d'accord? Ça, c'est le résumé de tout le cours. Et vous reprenez là-dedans et vous essayez de récupérer, d'accord? Ça va. Le professeur n'a pas de bureau. Il s'assoit à la même table que les élèves. Au mur, pas de tableau noir, mais un écran interactif. C'est la longueur d'onde, ça s'appelle longueur d'onde. Dans son ancien collège, à Rome, Agostino était dans une classe de 30 élèves. Ça me donne la possibilité d'avoir une interaction sans lever la main un peu moins classique, mais un peu plus, je peux dire, innovatif. Parce que tu peux parler et tu peux avoir un discours direct avec le professeur. C'est ça qui est génial ici, justement, ce côté de relation vraiment unique avec l'élève et qui permet de progresser. Vous les connaissez bien, vous connaissez aussi leurs lacunes, j'imagine. Bah oui, du coup, on travaille comme ça. C'est ça, bien les connaître. C'est savoir ce qu'ils savent faire et surtout ce qu'ils ne savent pas faire.
Le lycée affiche 100% de réussite au baccalauréat. Les classes excèdent rarement 10 élèves. Eh ouais, bah, ça c'est de l'Agostino. Et si l'un d'entre eux a des difficultés, il est remis à niveau immédiatement. Tu peux t'asseoir là. Yujiro, 11 ans, est japonais. C'est le plus jeune élève de l'internat. Il vient de rejoindre son frère déjà étudiant ici. Un changement radical pour ce petit garçon. À son arrivée, il y a 2 semaines, il ne parlait pas un seul mot d'anglais ni de français. 6 crocodiles verts. Un verre. Lion. Bien joué. Ferme les yeux. Ouvre-les. L'école lui a aménagé un programme intensif. 12 heures d'anglais par semaine en face à face avec un professeur. Quel est le premier mois de l'année? Tu veux que je t'aide? Le premier, janvier. Janvier. Et le suivant? Février. Pour l'instant, ça m'amuse, mais c'est difficile pour moi. Loin de ses parents, Yujiro apprend à se débrouiller avec cette langue et cette culture qu'il ne connaît pas. Pour l'aider, il peut compter sur la dizaine d'autres Japonais de l'école, y compris la professeure qui déjeune régulièrement avec lui. Tu t'imagines s'il n'y avait pas de Japonais ici? Tu ferais quoi? Moi, je me sentirais bien seule. Quand je suis avec des étrangers, je ne sais pas, je ne me sens pas à l'aise. Les Japonais ne sont pas habitués à prendre la parole sans que le professeur les ait expressément invités à le faire. Ils attendent juste comme ça. Alors qu'ici, on leur demande d'être actifs, de participer à la discussion d'eux-mêmes. Je suis sûre qu'en classe, même s'ils ont envie de dire quelque chose, ils ne s'autorisent pas à le faire. Je comprends leur frustration. À Beau Soleil se côtoient 57 nationalités. Chacun affichant ses couleurs sur son blouson. La plupart de ces enfants expatriés ont connu des débuts difficiles ici. Maman, Mon amour. comment va? Agostino est arrivé dans ce pensionnat l'an dernier. Fils d'un riche armateur italien, il habitait seul avec ses parents à Rome. Ancora. Ciao, ciao, ciao. Il te manque parfois tes parents? Ouais. Quelquefois, elle me manque, mais maintenant, avec les moyens qu'on a maintenant, il y a la possibilité de se voir, de se parler beaucoup de fois là, chaque jour. Donc c'est ça. Tu les appelles tous les jours? Oui, chaque jour. En Suisse, Agostino vit dans ce chalet, à 5 minutes des salles de classe. Un ancien hôtel 4 étoiles, racheté par l'école en 2012. Bonjour, bonjour. Ça va? Oui, bien sûr. À chaque fois qu'il rentre ou qu'il sort, il doit signer le registre tenu par Louise, la housemaster, la maîtresse de maison, à la fois surveillante et nounou. Une petite signature? Elle vit sur place, elle aussi. La chambre d'Agostino est au premier étage. 15 mètres carrés, qu'il partage avec un autre élève. En fait, on a 2 espaces complètement privés. Ça, c'est mon petit coin. Là, j'ai mon lit, j'ai mes affaires, j'ai mon bureau. Là, c'est notre salle de bain. Certaines salles de bain ont aussi la baignoire. Nous, ici, il y a une douche. Et à partir d'ici, en fait, on a le coin de mon copain de chambre. J'aime beaucoup ça parce que ça te fait très peur de rentrer en chambre avec une personne pour la première fois que tu n'as jamais vue. Tu connais pas, peut-être vous n'allez pas d'accord, peut-être il est un sportif, toi tu fais rien, ou le contraire, ou lui il étudie toujours et il reste réveillé le soir jusqu'à tard, et tout ça. Mais ça te donne complètement l'autorité de faire ce que tu veux, quand tu veux,
parce que vous êtes complètement séparés. Si par exemple tu allumes la lumière, ici tu as la lumière toi proprement, lui même pas la voit. Petit dernier d'une fratrie de 4, il a très mal vécu le départ en pension. Moi, sincèrement, tout sincèrement, j'ai pleuré. J'ai pleuré pour 2-3 jours en disant quand même à ma mère, s'il te plaît, ne me laissez pas. Ça veut dire que vous me détestez, vous ne voulez pas. J'ai vraiment dit tout ce que je pouvais pour me faire rester à Rome. Ses parents ne lui ont pas laissé le choix d'intégrer cette école cosmopolite. Ils le destinent à diriger l'entreprise familiale, un groupe international de tourisme maritime. Depuis, Agostino s'est fait une raison. Ça me donne la possibilité de connaître d'autres enfants, d'autres cultures, comme des Arabes, des Japonais, des Chinois, qu'ici à Beau Soleil, tu rencontres normalement. Peut-être de se mettre d'accord, de faire des choses ensemble et tout ça, parce que ça aussi, c'est un but de cette école. Cette école, c'est une école qui te forme pour la vie. Les élèves sont répartis dans 8 unités différentes, appelées des maisons. Filles et garçons séparés. Agostino fait partie de la Renardière. Chaque vendredi soir, concerts et jeux de société. Ah non! Je pense que ces moments servent beaucoup à la communauté de la Renardière parce que ça nous permet de nous connaître mieux quand même, de passer du temps ensemble que voilà, on passe pas souvent. La maîtresse de maison, Louise, chouchoute ses adolescents éloignés de leur famille. Les garçons, pizza. Thank you, miss. Elle est comme à Rome? On va dire ça va. Non mais elle est bonne, Il y a des standards où on ne peut pas arriver parce qu'on est en Suisse, mais c'est très bien. Louise veille aussi au respect des horaires. Coucher à 22 h pour les plus jeunes, 23 h pour les premières et les terminales. Pancakes. Le matin au petit déjeuner. Louise, toujours fidèle au poste. Pancakes, Adam. Tu veux ceux qui sont chauds ou les autres? Bon appétit. Vous prenez soin d'eux comme de vos propres enfants. Oui, bien sûr. Comme une grande famille. Chaque jour de la semaine, ils changent le premier plat, en fait, on va dire comme ça. Aujourd'hui, c'est les pancakes, demain, ça va être les œufs. Après-demain, ça va être les smoothies. Alors, ils sont comment les pancakes? Very good. Ce sont ces services exclusifs pour un internat que l'école met en avant pour attirer des élèves VIP comme Agostino. En Suisse, 3 collèges internationaux comme Beau Soleil se font concurrence. Enfants et parents viennent souvent de très loin. Ils visitent généralement les 3 avant de faire leur choix. À Beau Soleil, il reste encore quelques places. We will basically tour the Beau Soleil campus, which, as you can see, is quite compact. This is the traditional main building. We have classrooms here underneath the terrace. Ici, pas de portes ouvertes. La directrice des admissions, Eva, a organisé une visite privée pour Dera et son fils Kamran, venus spécialement de Dubaï. Kamran, 14 ans, dont le père est directeur d'une grande banque suisse pour le Moyen-Orient, était scolarisé l'an dernier dans un collège londonien. Trop strict à son goût et trop désuet. Throughout the day, you change the classrooms according to the subject. Yeah, that's the way we're organized here. Racheté en 2011 par un groupe international coté à la bourse de New York, So these are all math classes. Le collège a été entièrement rénové il y a 2 ans. As I think what is a bit special about our classes as well as you see the teacher doesn't have a desk actually. 40 millions d'euros Thing d'investissement. to put the keyboard and that's it because actually the teacher should not be in the front. There you see they have wheels, you can modify, you can move around according to what's happening in the class on that day. And it's very nice that it's small classes. Yeah. I think this is the way
forward with having more mobility and more individual. We're all so different, whereas in England it's more one system, and if that doesn't fit you, you have to try to move out. You have to, or comply with the system. Good. This is our science department. Kamran voudrait embrasser la filière scientifique. Good morning. Can we quickly come in? Alors Eva n'hésite pas à entrer en plein cours pour une visite du laboratoire de biologie. Okay. And actually, Mr. Ferguson also an academic head. Le professeur est également mis à contribution. Nous sommes maximum 16, donc on peut travailler en groupe facilement. He's in triple science at the moment. Oh, good, excellent. So he'll spend some time here. Yeah, that sounds fantastic. Nice to meet you. Thank you. Thanks, Ken. Chaque visite est personnalisée en fonction des centres d'intérêt de l'élève et des parents. Kamran est fan de sport. C'est super. It's nice with this You have the view, windows. Yeah. Cette salle de fitness, suréquipée, achève de le convaincre. C'est dingue. It's all brand new. On a aussi un coach personnel qui est là tous les soirs. Yeah, it sounds like I want to come and join the school too. We hear that quite often, I have to say. C'est complètement fou. On n'avait pas autant dans mon ancienne école. Et c'est génial d'avoir un coach personnel qui donne des conseils aux élèves, quel que soit leur âge. Dans une visite comme celle-ci, c'est un élément que vous mettez forcément en avant? Oui, parce que je pense qu'on en est fiers, oui, absolument. Et c'est le profil aussi des élèves qui viennent visiter une école comme Beau Soleil, comme Kamran aussi. Ils cherchent ces possibilités-là. C'est très impressionnant. Another way of de-stress is our spinning class. Oh my God, there is nothing that you don't have in the school. Yeah, there's not so much we're missing. That's right. Have personal connections with Pas question de parler d'argent lors de cette visite. Le prix a déjà été validé lors des premiers contacts téléphoniques. Kamran passera son baccalauréat dans 3 ans. Un investissement de près d'1 demi-million d'euros pour ses parents. Est-ce que c'est utile d'investir comme ça autant d'argent sur ses enfants? Ou est-ce que c'est une question que vous ne vous posez pas peut-être? Si, bien sûr. C'est un grand investissement. Si je peux le faire, j'aimerais que mon fils soit heureux. Je ne dis pas que les enfants qui ne sont pas en école en Suisse ne sont pas heureux, pas du tout. Mais c'est un investissement, je pense, académiquement. Et il pourra, pour moi, surtout, c'est qu'il pourra faire des amitiés long terme. C'est ça qui m'intéresse plutôt. De bonnes relations. Une école où, dès le collège, on s'achète un réseau, un carnet d'adresses. Maëlys, vous pouvez rentrer, venez. Jérémy Esposito n'avait rien à voir avec cet univers. Ce Français, qui a bénéficié d'une bourse pour financer ses études, enseigne l'histoire-géographie et la théorie de la connaissance depuis 9 ans dans ce collège. Bien évidemment. Pourquoi vous avez choisi tel ou tel élément? Il est arrivé à Beau Soleil en répondant à une petite annonce. Il a été choisi parmi une centaine de candidats pour son dynamisme. Ma question est pourquoi En vous avez Suisse, choisi un professeur gagne 3 fois plus qu'en France, en moyenne 8 400 € bruts. Jérémy nous affirme que son salaire dans cet établissement prestigieux n'est pas particulièrement plus élevé. aujourd'hui est de comprendre ce qui est, selon vous, mémorable. Comment Son cours devant une dizaine d'élèves, tout ouïs, qui participent volontiers, est loin de ce qu'il a connu en France. Ce dont, quand je pense à la journée, ce qui est ressorti de plus important. Pourquoi tu as choisi ces éléments? Ce père de 2 enfants a débuté sa carrière à Marseille. Des classes surchargées, souvent perturbées, où selon lui, il était plus difficile d'attirer l'attention des élèves. Bon, surtout pour vous commencer à faire la première question maintenant, il reste un peu plus de 10 minutes. Dans les classes que j'ai données, dans les cours que j'ai donnés en France avant de venir à Beau Soleil, qui étaient donc beaucoup plus nombreuses et pas du tout le même public, il y avait cette possibilité malgré tout de bouger, d'être dynamique, mais c'est beaucoup plus fatigant. Il y a une usure qui se crée plus rapidement. Je ne pense pas que j'aurai la même énergie
Là, c'est ma 9e année ici. Et mon énergie n'a pas bougé. C'est pas un peu facile d'enseigner ici avec un public d'un même milieu qui est ouvert justement à l'éducation, plutôt que finalement la vocation d'enseignant qui est d'amener et de tirer vers le haut tout le monde? Ben, pas forcément, parce que peu importe du milieu dans lequel on vient, on a des difficultés. On a des élèves qui viennent ici parce qu'ils ont de grandes difficultés. Il ne faut pas croire que tous les élèves qui viennent ici sont des premiers de la classe. Honnêtement, il ne faut pas du tout croire ça. Ce n'est pas le cas. On a des élèves pour qui c'est l'école de la dernière chance. Ces petites structures permettent finalement d'avoir tous les moyens possibles. Mais ça ne marche que si l'élève y veut, que si l'élève il veut se donner, que si l'élève il est motivé. Et ça, je peux vous garantir que ce n'est pas une question de milieu. Vous rangez dans le placard. Le professeur a un contrat de 36 heures par semaine. Et en plus, il se doit d'être joignable à tout moment via l'application interne de l'école sur laquelle il note les devoirs. Maintenant, on a tout en numérique. Du coup, ils reçoivent un mail dès que j'envoie une notification. Eux m'envoient une réponse comme quoi ils l'ont fait. Ils m'envoient une question immédiatement si ils ont des difficultés au moment où ils le font. Moi, je reçois une notification pour me dire tiens, tel élève est sur cet exercice, il a du mal à le faire. Le ratio d'encadrement est d'un professeur pour 4 élèves. Jérémy Esposito est aussi responsable de l'orientation post-bac de ces adolescents pour qui le budget études est bien souvent illimité. J'ai fait langue d'un côté et... Oui, c'est bien, surtout si vous postulez dans une université internationale au UK ou aux États-Unis. Jérémy les aide à monter leur dossier d'inscription. Que vous parlez. Grégoire veut intégrer une école d'économie au Royaume-Uni. Caroline souhaite étudier l'art, peu importe où. Ok, non, toi tu as autre chose à faire pour moi. Pour Ayman, ce sera les sciences politiques au Canada. On va essayer de remonter comme ça dans le temps. C'est des élèves qui, pour beaucoup, ont beaucoup voyagé, ont parfois dû suivre leurs parents dans leur parcours, dans leur métier, etc. Donc c'est clair que leur parcours, plus ou moins lié à l'école ou lié avec l'histoire de leurs parents ou de leur famille, les encourage à finalement de se mettre aucune limite dans leur choix d'orientation. Pendant ce temps-là, je check un petit peu, je vous propose... Harvard, Oxford, McGill. À l'issue de cette école, 4 élèves sur 10 intègrent l'une des 50 meilleures universités du monde.